Avant d'entrer dans cette salle, mes services m'ont donné l'information qu'un candidat a pour intention de terminer sa campagne électorale dans sa région natale, où il compte se déclarer vainqueur à partir de son domicile situé dans cette région. Que ce candidat qui nourrit de telles idées rétrogrades et diaboliques sache que les portes de sa maison ne sont pas des portes blindées et qu'au moindre dérapage, le MINAT passera en action et force restera à la loi. Publier unilatéralement les résultats d'une élection est un acte de haute trahison. Je leur ai dit aujourd'hui à ma qualité du MINAT que ceux qui tenteront de proclamer les résultats du scrutin présidentiel ou de s'auto-proclamer vainqueur en violation des lois de la République auront franchi la ligne rouge et devront s'attendre à des mesures de rétorsion à la hauteur d'une forfaiture aussi grave. Après le scrutin présidentiel du 12 octobre 2025, il y aura inévitablement des plaintes, des récriminations, des procès d'intention, comme cela ne manque jamais dans le monde. Mais les candidats doivent utiliser les voies légales pour défendre leurs droits ou faire valoir leurs arguments. Aucun écart de comportement ne sera toléré. Et je voudrais être très clair. Le titre de candidat à une élection présidentielle ne confère aucune immunité à quiconque. Donc que les gens cessent de se tromper. Être candidat à une élection ne veut pas dire qu'on est déjà président. On peut toujours rêver. Avant d'entrer dans cette salle, mes services m'ont donné l'information qu'un candidat a pour intention de terminer sa campagne électorale dans sa région natale, où il compte se déclarer vainqueur à partir de son domicile situé dans cette région. Que ce candidat qui nourrit de telles idées rétrogrades et diaboliques sache que les portes de sa maison ne sont pas des portes blindées et qu'au moindre dérapage, le MINAT passera en action et force restera à la loi. Vous savez, quelqu'un dit qu'il va terminer sa campagne dans sa région natale parce qu'il se croit protégé, il sera dans sa maison et il va dire qu'il a gagné. Je dis que les portes de sa maison ne sont pas des portes blindées. L'administration viendra vous prendre et vous allez répondre de vos actes. Moi je dis il faut que nous soyons clairs et je dis bien, je le dis, le titre de candidat à une élection ne vous confère pas l'immunité. Non, pas du tout. Donc je crois que j'ai seulement dit, M. Polycarpe RFI, que chacun qui va à une élection connaît la taille et son poids politique. Quand vous me dites que quand il y a un match contre Coton Sport de Garoua et le Real de Madrid, vous croyez que le score sera quoi? Publier unilatéralement les résultats d'une élection est un acte de haute trahison. Je leur ai dit aujourd'hui à ma qualité du MINAT que ceux qui tenteront de proclamer les résultats du scrutin présidentiel ou de s'auto-proclamer vainqueur en violation des lois de la République auront franchi la ligne rouge et devront s'attendre à des mesures de rétorsion à la hauteur d'une forfaiture aussi grave. Je voudrais être très clair. Le titre de candidat
à une élection présidentielle ne confère aucune immunité à quiconque. Donc que les gens cessent de se tromper. Être candidat à une élection ne veut pas dire qu'on est déjà président. On peut toujours rêver. Avant d'entrer dans cette salle, mes services m'ont donné l'information qu'un candidat a pour intention de terminer sa campagne électorale dans sa région natale, où il compte se déclarer vainqueur à partir de son domicile situé dans cette région. Que ce candidat qui nourrit de telles idées rétrogrades et diaboliques sache que les portes de sa maison ne sont pas des portes blindées et qu'au moindre dérapage, le MINAT passera en action et force restera à la loi. La législation camerounaise ne reconnaît pas les plateformes pour le recensement des votes, ou plus grave, pour proclamer les résultats d'un scrutin présidentiel. Et ceux qui pensent se servir du scrutin présidentiel comme agenda caché pour provoquer des remous sociaux visant une insurrection savamment planifiée de longue date n'ont qu'à bien se tenir. Je leur dis clairement, ils n'auront même pas l'occasion de mettre leur plan diabolique en exécution. La prétention de proclamer les résultats du scrutin présidentiel en dehors des instances compétentes est une imposture qui doit cesser dès à présent. La récréation sera terminée dès la clôture des bureaux de vote le dimanche 12 octobre 2025. Attendre sereinement les résultats du scrutin présidentiel est la voie de la sagesse. L'imposture n'a pas de place au Cameroun. Un candidat qui politiquement est présent dans 10 arrondissements sur 360, qui plus est, a connu d'importantes défections dans ses rangs, ne peut prétendre gagner une élection présidentielle au Cameroun. Chaque candidat à l'élection présidentielle connaît son vrai poids politique. La démesure amène à la perdition. Je demande aux candidats un peu d'humilité, car une élection présidentielle est une activité sérieuse. Et il faudrait qu'on sache que lorsqu'on est obsédé par la folie de grandeur, on finit par perdre le sens de la raison. Bon, les gens sont bien évidemment libres de fréquenter des marabouts qui leur racontent tout, de rêver, qui leur font croire à un hypothétique destin national. Vous savez, les marabouts sont là pour prendre l'argent. Hein. Vous allez les voir, ils vont dire que vous serez président, donnez-moi l'argent et tout ça. Mais si vous tombez dans ce piège, vous n'êtes plus quelqu'un de très normal. Parce qu'une élection présidentielle se joue dans les bureaux de vote et non pas chez les marabouts. En tout état de cause, toute tentative de proclamer les résultats du scrutin présidentiel de manière unilatérale sera considérée par le MINAT comme un casus belli et traité comme tel. Force restera à la loi. Les contrevenants n'ont qu'à bien se tenir. Alors, quelqu'un qui a soi-disant cette plateforme illégale qui est à Douala et il prétend qu'il va communiquer les résultats de Kousséri, il le fera comment alors que physiquement il n'a personne à Kousséri? Le territoire national est très vaste. Donc c'est une imposture. C'est des gens qui ont un agenda caché, qui vont fabriquer des résultats et qui vont donner ce que vous appelez des tendances, et pour amener l'opinion à être focalisée sur tel contre tel. Et c'est ça où nous disons que c'est illégal. Moi je préfère leur dire n'est pas le fait. Il y aura des interpellations, ça je préfère le dire. Il y a le code de bonne conduite que les gens ont signé
Ça veut dire que dès le 12, vous rentrez dans votre maison, vous regardez, vous appelez vos partisans, vous commencez à dire est-ce qu'on a bien travaillé, est-ce qu'on a mal travaillé. Bon, les autres vont faire, ils vont proclamer et on va suivre. Mais, encore vous donne la possibilité de faire vos récriminations. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Vous faites le procès, vous allez. Et le conseil siège. Et vous avez même la possibilité de défendre votre requête. C'est ça la transparence du scrutin. C'est que nous n'acceptons pas cette fois et qu'on ne va jamais accepter qu'à l'issue du scrutin, quelqu'un fabrique des résultats et dit que voici les résultats, j'ai gagné. Moi, je viens vous cueillir. Ça, vraiment, il faut que ça soit